Voilà le document de la discorde. Après le premier confinement, le président et le directeur des restaurants Comptoir du Malte pensaient être indemnisés par leur assureur, comme stipulé dans leur contrat. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Donc, à partir du moment où le terme épidémie est clairement indiqué dans le contrat, nous pensions et nous continuons à penser que nous sommes pleinement en droit d'être garantis sur ce risque-là. Mais AXA, l'assureur, refuse de verser les quelques 3 millions d'euros demandés par l'entreprise, car le contrat stipule qu'il n'y a pas d'indemnisation si au moins un autre établissement du département fait l'objet d'une fermeture pour une cause identique. Et récemment, l'assureur a proposé de revoir le contrat. Il ne veut plus couvrir les pertes liées par exemple à une attaque terroriste ou une épidémie. En cas de refus, le contrat sera résilié. On paye 80-90 000 euros d'annuité de facturation par an. Sur 10 ans, ça fait 800 ou 900 000 euros. Il n'y a eu aucun sinistre. En finale, on mesure son partenaire à la qualité de ses réponses et effectivement, on a l'impression d'être complètement abandonné. En France, plusieurs restaurateurs sont montés au créneau contre l'assureur, comme ce chef parisien qui a exprimé son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. D'autres ont porté plainte, mais tous n'ont pas eu gain de cause. Le Comptoir du Malte a tout de même saisi le tribunal de commerce d'Amiens. On peut soutenir soit que la clause est contraire au code des assurances, donc que la clause d'exclusion doit être écartée, qu'elle est nulle, soit qu'elle vient vider la garantie de sa substance, c'est-à-dire on est couvert, mais finalement on n'est pas couvert. Et ça, c'est contraire à la jurisprudence et au droit général des assurances. Après 2 reports d'audience, le dossier devrait être réexaminé le 27 novembre prochain. Une couverture sur le risque épidémique.